Salut les babounes. J'ai commencé à faire mon TRX4. Alors, je vais vous faire voir un petit peu, hein, vite fait. Je vais vous le faire voir par étapes, hein. Je vais pas vous faire voir tout le montage que je fais, hein. Donc là, et à moi ça, j'ai mis des super jantes, des bedlock, et toutes les vis, là, il a fallu que je les mette une par une sur toutes les jantes. C'est l'enfer. Mais je trouve que ça va faire pas mal. Donc elle va être noire et orange. Je pense que ça va péter. Donc ça, c'est des jantes. Hop. Le câble, voilà. C'est ouais, c'est des jantes où j'ai acheté ça sur Ali, hein. Et les pneus aussi, mais d'une autre. C'était des pneus qui étaient vendus à part. Ils m'ont l'air pas mal du tout. Ils ont l'air d'avoir pas mal de grippe sur le côté. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai changé les amortisseurs parce que j'aimais pas du tout les autres. Et tiens, j'en ai un qui reste coincé là-haut. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait un petit défaut. Et elle était, je sais pas si vous vous rappelez, elle était super haute. Alors je l'avais déjà modifié. Hop, j'avais mis ceux-là que j'avais sur mon Sherpa, mais ils étaient encore un petit peu grands. Ceux-là ils font 110 je crois, et d'origine c'est des amortisseurs de 90. Donc j'ai remis la taille des amortisseurs d'origine. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça fait déjà, hein, tu peux déjà pas mal crapahuter. Donc pour l'instant j'ai fait que ça. Les jantes et les amortos. J'ai sorti la Nibrek, donc la Nib RC. Donc là j'ai testé, hein, le récepteur. Donc ce que je vais faire sur le TRX4, vu que j'ai blocage des ponts et de vitesse, donc je vais mettre ici blocage pont avant, ici blocage pont arrière, et ici première et deuxième vitesse. Et il me restera ces deux canaux là pour mettre, je sais pas, on verra. On verra bien. Ou alors je mets blocage. Non, parce qu'en fait ça c'est des potards, c'est pas des interrupteurs. C'est bien ça, ouais. Donc je voulais mettre en fait je voulais tout mettre ici au début, blocage des ponts et boîte de vitesse, pour avoir tout en fait sur le haut du tableau de bord et laisser ça pour autre chose. Mais bon, je pense qu'en conduite, bloquer le pont avant ici, ce sera bien plus pratique, et le pont arrière en bas. Donc je vais tenter comme ça. Hop. Donc je vais m'adapter cette petite radio. Et puis j'ai sorti de la boîte. Voilà, j'avais reçu mon cerveau, il me manquait un cerveau. Donc j'ai reçu le petit, ça fait un moment, hein, que je l'ai, hein, le petit cerveau là pour le blocage du pont avant. Celui du pont arrière, il y est. Ah oui, j'avais acheté tous les roulements aussi. J'ai changé mes roues, j'aurais peut-être pu en même temps. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. J'ai acheté ça aussi, des petites protections pour mettre en dessous. Hop là. Là t'as l'avant, l'arrière je suppose, et le milieu. Voilà, le milieu, et puis ça, il y a encore deux. Ah, ça c'est peut-être pour les. Ouais, ça doit être pour les ponts, pour protéger les ponts. Donc le milieu, je sais pas si je le mettrai. Ouais, je les ai. Ouais, je les ai, je vais les mettre. Je vais essayer, de toute façon. Hein. Enfin, c'était surtout pour les ponts et puis l'avant. Mais bon, j'ai tout. On va tout mettre. J'ai encore pas lesté. Hein. Enfin, les jantes sont en alu maintenant, donc il y a un petit peu plus de poids. Ça fera un petit peu plus de poids en plus au centre, en bas. Donc, ça peut être utile. Et j'ai pris une autre chose très utile pour mettre ça. La roue arrière. Protection de roue arrière. 4x4 Ultimate Off-Road Sweep. Life is like rock crawling. Voilà, ça c'est pour la déco. Hein. Je mettrai une roue arrière. Il faut que je chope une grande roue arrière, parce que j'étais en train de regarder là sur le. Ce que j'ai, c'est une petite là. Une toute petite. Et, je dois avoir deux roues arrière d'origine, j'en prendrai une des deux. Ouais. Et je mettrai ça. Et donc je vais vous faire voir petit à petit ce que je fais sur ce petit TRX4. Après, bon, j'ai le moteur à changer, hein, j'ai plein de trucs à faire. Hein. Mais petit à petit.
Déjà, on va commencer par ça. Voilà, évidemment, ça tu sors de trucs et puis ça rentre plus dans la boîte après. Voilà. Bref, allez, ça c'est le début de la vidéo et petit à petit je vais alimenter la vidéo. Allez, à plus tard. Allez, je continue le Traxxas. Donc j'ai démonté le pont arrière. Comme tout, hein. En méca, comme je disais, tu commences un petit truc comme ça, faut que tu fasses la moitié du truc. Enfin, la moitié du démontage de la voiture. Donc ça, c'est le support, on s'en fout. C'était juste pour vous faire voir. En fait, je voulais, voilà, je vais changer le câble de blocage de pont avant. Donc c'était juste pour vous faire voir le système. Donc c'est pas mal graissé hein, dedans. Ça c'est clair. Et voilà, en fait, le blocage, c'est tout simple hein, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc là, on est en débloqué. Donc si je tiens un côté, c'est l'autre côté là-bas qui tourne. Ok. Et en fait, le fait d'actionner le câble ici, quand tu tires dessus, hop, cette petite pièce, elle vient, en tournant, elle vient se plaquer, hop, là, sur la droite, là, ou votre gauche. Et donc, quand du coup, là, le pont est bloqué, et là, voilà, il y a les, même malgré que je tienne la roue de ce côté, ben, ça l'entraîne quand même, les deux roues tournent en même temps. Donc là, le pont est bloqué. Le système est pas mal, tout simple. Hein. Le seul problème, c'est que voilà, pour changer le câble, donc le câble a pété au niveau de la gaine en fait. Ça doit être solidaire. Je viens de voir avec. Je vais l'ouvrir du coup. Hop, viens là toi. Sur le câble que le vendeur m'avait fourni, il m'avait dit que le câble était pété hein, et que hop, il fallait le changer. Voilà, ce petit bout en plastique là, il doit être solidaire de la gaine. Ce qui est plus le cas ici en fait. Voilà. Donc je sais pas comment c'est serti, c'est collé ou autre. Mais de toute façon, tu es obligé de tout démonter. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, tu as un petit crochet en fait qui passe dans la petite demi-lune mécanique que je viens de vous faire voir. Et donc, en fait, tu es obligé de sortir tout de ce côté-là. Ok. Et ici, ça, en fait, c'est vissé. Tu as la tête là qui est vissée là-dessus. Donc je suppose voilà, qu'il faut le passer comme ça et après visser la tête de ce côté. Donc c'est dommage, c'est comme ça. Tu es obligé de tout démonter pour changer ton câble quand il pète. Et ça, je crois que c'est juste... c'est juste clipsé en fait, cette petite pièce là. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle est juste clipsée. Donc tu enlèves ça, faut que je démonte ça, puis je le sors entièrement, puis je change mon câble et je remets ça. Ok, dans le bon sens. Et je vais en profiter pour nettoyer un peu. Bon, c'est plein de graisse, hein, c'est bien, tant mieux. C'est une bonne chose, mais je vais remettre de la graisse. Et je vais peut-être changer les roulements, ouais. Ils ont rien les roulements. J'ai acheté un jeu de roulement, mais bon, ce sera pour plus tard, hein, je pense. Je vais vérifier s'ils ont rien, s'ils ont pas de jeu. Apparemment celui-là avec que dalle. C'est pas des roulements qui tournent énormément. Hein. Donc c'est pas comme une voiture en 6S où tu bourrines et puis que les roulements ils prennent du jeu parce qu'ils roulent très vite. Ici ça roule pas vite en fait. Ok, c'est pas grave, ça me fera un jeu de roulement d'avance. Ok. Et puis ça peut servir, c'est des roulements standards, donc ça peut servir pour d'autres voitures, ça c'est pas un souci. Bon allez, je fais ça et puis je vous reprends pour si je fais autre chose d'intéressant. Allez, à plus. Ouais, bon alors j'ai pas pu m'empêcher de tout démonter. Tout sortir en fait, hein, parce que le pont était démonté, donc ça aurait été couillon de pas en profiter pour tout vérifier. Et j'ai bien fait parce que tu vois, j'ai ce roulement là qui gratte un petit peu. Donc effectivement, ce sont pas des roulements qui, je sais pas si l'on, je sais pas si t'as entendu, mais bon, je le sens quand je le fais tourner, il gratte. Donc effectivement, ça tourne pas beaucoup, ça tourne pas très vite. Celui-là, ça va bien. Par contre, ça a dû prendre l'eau. Je pense, malgré que ce soit des roulements étanches, celui-là ça va bien aussi. C'est marrant, il n'y a que ce roulement là de mon côté qui
qui HS. Enfin HS, non, il gratte un peu quoi. Donc bon, je peux le nettoyer et puis en mettre de la graisse et puis c'est parti. Mais bon, j'ai un jeu de roulement neuf, hein, je vais les changer. Et aussi, je vais en profiter pour voir un petit peu. Là, il y a un petit batterie faible. Bah alors, la boune, tu bricoles et puis tu recharges pas ta GoPro. Ah là là. Donc du coup, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, que en fait voilà, j'étais sur là-dessus. Et ouais, je vais en profiter aussi. Je vais changer les roulements qui sont là. Bon, c'est un peu sale et bon, vu que je sais que maintenant il a pris l'eau, je préfère les changer. Bon, apparemment, il gratte pas non plus, mais je vais regresser en fait tout le système de transmission qui est à l'intérieur là. Hein. Comme ça, ce sera fait. Vu que c'est démonté, une fois que j'ai fait l'avant, bah, je ferai l'arrière. Comme ça, je repartirai avec une base propre. Et puis, je vais en profiter aussi pour regresser ça proprement. Bon, ça se sent qu'il y a c'est de la graisse. Hein. De toute façon, je vais pas mettre de l'huile. Mais quand même, hein, les dents sont bien balèzes. Hein. Il est tout petit le diff hein, par rapport à un diff de bagnole 1/8e ou 1/10e, parce que c'est du 1/10e plutôt. Enfin, vu le gabarit, ils auraient pu mettre des diffs d'1/8. Mais franchement, il est costaud, hein, le machin. Il est costaud. Donc, la transmission sur le TRX4, je pense que tu peux y aller. Bon, il y en a déjà pas mal qui l'ont éprouvé. Hein. Donc là, j'avais pas trop de doute là-dessus. Ok, allez, je continue. Et je vous dis, bah, tout à l'heure. Ouais, voilà. Un diff tout propre. Alors, je l'ai regraissé à l'intérieur et j'ai bien fait parce qu'il n'y avait pas énormément de graisse. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il y a des roulements neufs. Non, ouais, ce que je voulais vous dire. Hop, ça, c'est les roulements étanches. J'ai trouvé ça en Chine, pas très cher. Je vous donne la référence. Enfin, je vous donne, tiens. Tu regardes, hop, fais un petit arrêt sur image. T'as une bonne qualité là ou bien? J'ai pas de retour. On va le faire. Ouais. Donc c'est B080 709. Je trouvais ça chez Ali. Hein. Donc voilà, petit truc de roulement étanche. J'ai pas payé cher. Je sais plus combien j'ai payé, mais quand j'ai vu le prix, je l'ai pris. Donc c'est que c'était pas si cher que ça. Voilà. Allez, je remonte ça et je m'occupe de ça après. Et une petite particularité sur le Traxxas TRX4. Donc j'étais en train de changer les roulements du pignon d'attaque. Donc le roulement intérieur est full étanche. Le roulement extérieur est étanche que d'un côté en fait. Ok. Donc l'intérieur du roulement extérieur du pignon d'attaque, il n'est pas étanche. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler ce petit détail. Allez, je continue. Alors, je viens de démonter le renvoi là, de pont de transmission. Il y a très peu de graisse. C'est gras, hein, mais c'est pas... c'est gras, quoi, c'est juste gras. Et encore, c'est pas... Ouais, c'est juste gras un petit peu dans le fond, mais franchement pas terrible. Donc il y a 4 roulements. Il y en a un ici, il y a le gros là qui commence à gratter un petit peu, sans plus, mais qui gratte, il roule pas correctement. Celui-là il gratte pas du tout, il était très libre, hein. J'ai essayé la roue libre. Il y en a un tout petit là dans le fond. Donc il y a 2 roulements là, un là. Par contre, je regardais là, ça commence à rouiller. Bon, c'est de la rouille de surface, hein. C'est pas piqué, hein. Mais tu vois qu'il n'y a pas assez de graisse. C'est gras, mais pas terrible. Tu vois, tu le vois dans les interstices, il y a un petit peu de graisse là qui s'est mis. Mais toi, c'est vraiment plus toute de la crasse que de la graisse. Hein. Non, c'est de la graisse, la graisse sale, mais pas terrible. Donc je sais pas si c'est d'origine, je suppose, parce que celui à qui je l'ai acheté, c'était pas bricoleur. Et donc il doit pas y avoir grand chose d'origine chez Traxxas sur le renvoi comme graisse. Ils n'ont pas été généreux. Donc peut-être à vérifier ça sur les Traxxas. Toi, il y en a, hein. Mais bon, pas terrible.
Donc voilà, peut-être à vérifier sur les Traxxas. Je sais pas quand j'ai jamais eu de TRX 4.9, hein, donc je peux pas savoir comment c'est d'origine. Bon bah écoute, hein, pareil, hein, c'est rien de spécial. On va changer les roulements, on va nettoyer. Bon, rien n'est pété, hein, c'est des vrais pignons métal. C'est pas prêt de s'user. Hein. Quand tu vois le poids du truc là, c'est monstrueux, quoi. Alors ça, c'est du balèze, hein. C'est vraiment du balèze, hein. Donc ouais, ça risque pas de s'user, ça. Allez, je continue puis je vous reprends au fil de l'eau. Bon voilà, celui-ci est fait entièrement. Donc bon, tu sens bien qu'il y a c'est du gras dedans et que ça fait une petite résistance quand même. On pourra mettre trop de graisse, mais bon, faut en mettre, hein, faut pas. Mais toi, ça fait plus un bruit. T'entends plus rien, quoi, en fait. Tu l'entends plus rien. Et celui-là, c'est celui que j'ai pas fait. La différence. Là, t'entends que c'est sec. C'est sec comme un coup de trick, comme disait mon oncle. Il était agriculteur. Donc voilà, celui-là, il est à faire. Celui-là, je vais le remonter. Je suis content de moi. Je suis content. Les roulements neufs. Un peu de graisse. Un gros nettoyage. Ça prend du temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai graissé un petit peu l'axe aussi. Voilà, histoire d'en avoir un petit peu partout. Pas la peine d'en mettre des tonnes, mais il faut qu'il y en ait. Le gras, c'est la vie. Ok, allez. Hop, je me remets mes petites vis avec les petites rondelles. Et puis je vous reprends plus tard. Ouais, alors, de retour sur le TRX 4. Juste un petit truc, t'as vu ça c'est la corde de cerveau qu'il y avait dessus. Ça c'est une corde de cerveau 25 tours standard. En fait elle était beaucoup trop longue, là c'est une GPM. Hein. Et du coup, elle touchait le châssis. J'avais pas fait gaffe. J'avais diminué évidemment mon angle de cerveau. Mais en fait ça a touché le châssis. Donc elle est vachement trop grande celle-ci. 4 trous, j'avais pas fait attention à la taille du machin. Donc j'ai changé, j'ai remis j'avais une petite bleue là, j'ai foutu ça là-dedans. Je sais plus où est-ce que je me suis arrêté hein, sur la précédente vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté là mon deuxième cerveau pour bloquer donc le train avant. Et du coup, il me manque le petit sauve-cerveau qui va dessus. Qui est là en fait. Il est pas fourni avec parce que c'est du cerveau que tu peux mettre où tu veux. Et je l'ai pas trouvé dans les pièces que le gars m'avait filé. Donc j'ai commandé ça. Évidemment j'en ai profité pour commander d'autres petites choses. C'est quoi qui est tombé? Ah bah c'est lui. Ah bah regarde aussi en plus je me perds ça pour aller. Voilà. Mini sauve-cerveau Traxxas, référence 5669. Donc je vais m'installer ça. Ah puis il y a la bille en fait qui vient pour mettre dans la chape là, dans le câble. J'en ai profité aussi, j'ai pris les. J'avais dit dans la toute première vidéo, en fait c'est les garde-boue de la carreau. Parce que il m'en manque un. Et il me manque celui-ci. Et les autres sont un petit peu rayés quand même, enfin un petit peu, pas mal même. Et j'en ai un, c'est celui-ci que j'ai redressé, mais bon, il est bien déformé. Donc je vais changer ça. Et je vais en profiter pour bien nettoyer la carreau parce qu'elle est encore pleine de terre. Et aussi, j'ai repris une planche de sticker. Parce qu'en fait, les vitres, elles sont bien rayées. Donc je croyais que c'était de la terre au début et non, c'est des griffes qu'il y a dessus. Donc voilà, tu as la planche de sticker que c'était pas excessif, hein, tu as tout ce qu'il faut, tu as les poignées, les feux, tu as tout. Plaque d'immatriculation. Donc je vais changer ça, ça fera un petit peu plus propre. Passage de haut extérieur par 4. Cette sticker Defender, le référence 92. Ouais.
et palonnier de cerveau. Donc je vais m'installer tout ça. Bon, c'est surtout le palonnier de cerveau. Hein. Ça, c'était du coup, c'est cosmétique, on va dire. Ok, donc on verra ça plus tard. Allez, j'avance là-dessus et puis bah, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, j'ai fait tout le train avant, je vais faire le train arrière. Je vais pas vous faire voir, hein, c'est la même chose que l'avant. Tu démontes, tu graisses, puis je vais en profiter pour changer les roulements, hein, vu que j'ai la totale. Et puis c'est bon quoi. Bon, j'ai démontré le train arrière. Et la même chose, hein. Regarde, j'ai changé les deux roulements là déjà. Regarde l'état des trucs. Donc il a vraiment pris la flotte et vu qu'il y a pas de graisse dedans, enfin très peu de graisse on va dire. Parce que j'ai gratté dans le fond du couvercle là. Et effectivement il y avait du gras, mais ça faisait de la pâte avec la flotte. Et donc il a vraiment besoin d'une sacrée révision. Donc il a dû crapahuter le gars à qui je l'ai acheté. C'est normal, c'est fait pour ça. Mais ah tiens, regarde, j'ai pas changé encore celui-là. T'as vu l'état du roulement? Oh là là, c'est crac. Ah. Il a besoin d'une belle révision celui-là. Hein. Voilà, allez, hop. T'as vu, c'est métal contre métal. Hein. Je sais pas si tu l'entends bien. Moi, je l'ai déjà fait voir. De toute façon, t'as vu la différence entre les deux ponts. Allez, je continue. Et puis bon, je te reprends de ces quatre au gré du vent. Ok, alors je vous reprends vite fait. Donc là, je suis en train de refaire le pont arrière. Les transmissions sur les roues sont faits, les changements de roulement, la graisse, etc. Tout va bien. Mais je voulais juste vous signaler une chose, c'est que ce petit kit, c'est un peu grand, c'est un peu grand. Ce petit kit de roulement que j'ai acheté, ne contient pas tous les roulements. Alors, pour ce que je suis en train de faire, c'est pas grave, parce que les roulements que j'ai pas besoin de les changer. Mais il faut savoir que ce kit là que j'ai acheté sur AliExpress, me semble-t-il, voilà, là je viens de démonter le 10 arrière, donc ce roulement, voilà ce qui me reste en fait dans le kit. Donc ce roulement, je ne l'ai pas. Ce roulement, je l'ai, c'est celui-ci, et ce roulement, bah, je l'ai aussi. Mais voilà, voilà, il me manque un roulement. C'est pas bien grave, hein, il est pas. Ça, c'est un des roulements en fait qui sont comme l'avant, hein, qui était dans la graisse. C'est une espèce de graisse blanche qui colle bien. Le roulement tourne bien, il est étanche des deux côtés, donc il n'y a pas de souci. Ça me pose pas de problème. Mais il faut juste savoir que il manque des roulements. Par contre, j'ai une série de roulements là monstrueuse. Alors c'est peut-être pour la boîte de vitesse. Ça va peut-être me servir pour la boîte de vitesse. Moi, ça m'étonnerait que j'en ai autant que ça quand même. Bref. Les tout petits roulements, bah voilà ce qui me reste. Hein. Et le pont avant est fait entièrement. Le pont arrière est fait. Bon, je vais remonter ces roulements-là. Et il me reste tout ça pour la boîte. Voilà, c'était juste une petite information. C'est bon à savoir. Allez, je continue. Ouais, je reprends vite fait. Donc j'ai fini le pont arrière. C'est la dernière chose que je vous ai fait voir. Donc les roulements, graisse, nettoyage, etc. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, hein, il est démonté. Donc autant ouvrir la boîte. Et contrairement au pont et aux roues, en fait, les roulements sont bons parce qu'en fait, il est un petit peu plus haut, il est protégé. Enfin, il est protégé. Il est plus haut et je pense qu'il doit être bien plus étanche parce que là-dedans, il n'y a vraiment que de l'huile. Il n'y a pas une trace de rouille. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est bien étanche. C'est vraiment bien étanche. Donc là, ça va. J'ai pas grand-chose à faire. Je vais désassembler ces deux parties-là aussi, hein, côté Sniper. Et puis, voilà, histoire de mettre de la graisse propre, quoi.
puis de nettoyer un petit peu le tour, quoi. Hein, histoire de dire que c'est propre même à l'intérieur. Mais par contre, toi, ce qu'il y avait dans le cache là, en fait, où il y a le cache où il y a t'as le moteur qui est devant, un peu le bazar, hein, quoi. L'électronique est là, hop, voilà, t'as le moteur qui est devant ici, la boîte qui est là, et en fait tout le fond là, c'est rempli de matériel. J'ai juste gratté un petit peu, donc je vais fignoler tout ça, et puis ça va être tout propre. Je vais remettre un petit peu de graisse là, histoire de que ce soit nickel, et puis roule ma poule. Ok, voilà, ça continue. Tout doucement, tranquillement, mais il va être tout beau. Allez, je continue. Allez, c'est encore ma boune. Donc, j'ai pratiquement fini la voiture. Il me reste un servot que j'ai commandé. J'ai pété les pignons d'un servot, de la boîte de, pas de la boîte de vitesse, du blocage de pont arrière. Donc, j'ai commandé mes servos et j'ai vu que j'avais pas de rétro aussi dessus. Mes rétros ils sont pétés. Il reste des rétros. J'avais pas fait gaffe, donc je vais commander aussi des rétros. Je vais en profiter pour commander les pignons pour le servot. Et bah en attendant, je suis en train d'attaquer le nettoyage. Alors là, c'est vraiment du nettoyage. Voilà un petit peu comment c'est à l'intérieur du carreau. J'ai les autocollants aussi hein, que je l'avais acheté. Donc je vais refaire tout ça propre. Et voilà, j'ai déjà commencé. J'en me plais bien. C'est un bon coup de nettoyage. Alors c'est de la dinette. Hein. C'est toutes les pièces, toi, c'est pour les phares. Et toutes les pièces, bah, faut les nettoyer une par une, et puis après, bah, je les passe. Je mets un petit peu de rénovateur plastique. Ça, on va les ranger. Comme ça, ça fait une petite protection dessus. C'est toujours plus sympa. Donc voilà. Hop là, on continue. Et là, c'est que du propre. C'est que du propre. Ah oui, et puis je vais changer, je vais modifier aussi. J'en ai profité pour repérer les feux là. Faut que je modifie parce qu'avec ma radio Nibrek, là faut que je rajoute des ampoules. Ça c'est les feux arrière, donc je vais les garder avec les feux de dessous, les feux avant, les clignotants je vais les désaccoupler. Il faut que je mette des ampoules derrière pour mettre des clignotants, des ampoules. Je dois avoir des LED orange qui traînent et il faut que je modifie toute l'électricité là du système d'éclairage. Sur ma radio, j'ai la possibilité de brancher les clignots. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, je peux sur un canal, c'est en fixe et en clignotant, donc ça va être les lumières générales. Le 3 il est en fixe, je sais pas trop ce que je vais encore en faire. Le 4 c'est la marche arrière. La marche arrière, ça va être les feux qui sont sur la voiture directement. 5 et 6 c'est clignotant gauche et droit. Et 7 c'est pour, faut que je me trouve un éclairage qui va me faire voir qui va me faire voir. Ah si, je sais ce que je vais faire, tiens, allez, hop, j'ai trouvé. Quand je passe en première, j'aurai un éclairage qui fonctionne pas, et quand je mettrai la seconde vitesse, j'aurai un éclairage supplémentaire. Je vais voir ça. Et puis on avance doucement, mais là c'est vraiment doucement, c'est que du nettoyage, c'est chiant. C'est chiant. Allez, je continue. Et à chaque fois, je dis, je vais vous faire voir le final, mais je ne suis pas encore. Vous le verrez un jour. Pas à la fin de la vidéo, du coup. Ah, c'est parti, ouais. Ah, c'est marrant, mon image, elle s'est figée. Donc, on fait la suite. Donc, j'ai fait tout le nettoyage, hein, comme je vous ai dit. Et j'en ai profité pour refaire proprement tout le câblage en fait de l'éclairage, toute l'électricité. Et t'as ma petite imprimante, elle m'a servi, donc j'ai étiqueté ça. Et je vais faire la même chose là-dessus. Et d'ailleurs, je vais reprendre des étiquettes plus fines. Ils font la moitié de ça. Je sais plus exactement les largeurs, mais je vais prendre la plus petite largeur pour faire quand je fais ce genre de travail. Où là j'ai carrément tout refait. Alors je sais pas si on va le voir en entier. Hop, je vais rapprocher ça. Ouais, voilà. Donc ça c'est les feux avant du Traxxas, du TRX4. Et en fait j'ai modifié pour avoir, parce que d'origine tu as les feux et une ampoule orange qui s'allume, mais il n'y a pas de clignotant. Donc ce que j'ai fait, c'est moi j'ai séparé les feux des clignotants et j'ai rajouté une lumière ici. Donc sur les deux phares. Donc je suis en train de me refaire le faisceau électrique complet. Et pareil à l'arrière.
Donc j'ai les feux en haut, c'est là-haut, là c'est les feux de position, rouge. Ici les clignotants, qui vont aller évidemment de chaque côté, logique. Et des feux supplémentaires ici. Donc en fait le câblage consiste à les clignotants à mettre la gauche et la droite, la gauche et la droite en même temps. Et pour les petits feux que je rajoute, pour les petites LED, c'est justement c'est le contraire, c'est arrière et avant en même temps. Donc tu es obligé de refaire tout le faisceau électrique. Ça va faire un petit... Ça fait du boulot hein, quand même. Hein. Faire un petit faisceau de câblage. Bon, faut faire ça proprement, faut prendre son temps, faut tester à chaque fois pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc c'est pour ça là j'ai une petite batterie, tiens, chez Nonor, celle-là vient aussi de chez Nonor. Et je teste en fait mes LED pour voir si mon câblage final est terminé quoi en fait. Et puis on va continuer hein, doucement et puis je vous dis ce que je fais comme modif avant de vous faire voir le final. Je vous dis pas la prochaine fois c'est le final parce qu'à chaque fois que je dis ça, je rajoute quelque chose. Allez, à tout à l'heure, enfin à tout de suite du moins. Bon, ça y est, la partie électrique qui est finie. Donc j'ai remonté tout, j'ai changé les garde-boue là sur les côtés. Ouais, j'ai tout câblé. Là, je suis en fait en attente. Voilà. J'ai un connecteur mâle, je vais mettre de l'autre côté en connecteur femelle. Et donc on va avoir des éclairages complètement différents. Donc en fait, l'éclairage des roues qui sont dans les garde-boue, les feux avant et 2 feux rouges à l'arrière seront sur une voie. Il y a une autre voie, ce sera l'éclairage des feux. Ici, j'ai mis 2 petites LED vertes. Ce sera quand le pont arrière sera bloqué. J'ai 2 petites LED vertes ici également à l'avant. Ce sera quand le pont avant sera bloqué. Donc je verrai en fait avec mes lumières quand le pont avant et arrière sont bloqués. Et qui vont être bloqués sur 2 voies différentes. Ici, j'ai le clignotant droit. Ici, j'ai le clignotant gauche. Et la barre de toit, je l'ai mis avec quel éclairage la barre de toit? La barre de toit, je l'ai mis sur un éclairage à part où je peux la faire clignoter. Elle peut être fixe, clignotante rapide et clignotante lente, je pense, un truc comme ça. Je crois qu'il y a deux clignotants différents. 2 clignotements différents. Et il me reste une lumière à rajouter pour quand je vais passer de première à deuxième vitesse. Ouais. Et t'as vu, j'ai même mis une petite protection sur la 4x4 sur la roue arrière, la roue de secours. Bon, ça fait un peu de poids la roue de secours, mais pas bien grave. Voilà. Il va être bon quand il va être fini celui-ci. Et il y a un truc qui manquait, c'est les rétros. Pas de rétro. Pas de rétro et il me manque un cerveau aussi. J'ai fait le couillon, j'ai forcé un peu trop. C'est sur les mini-cerveaux là. Enfin, je vais te mettre là. Sur les mini-cerveaux, là, j'en avais racheté un parce qu'il m'en manquait un. Et j'ai forcé comme une brute sur celui-ci. Et j'ai pété les pignons. C'est comme un couillon. Ouais, là, je suis en train de faire le câblage de mes feux. Ah oui, et puis j'ai les feux de recul aussi. Qui sont, eux, directement sur le pare-choc. Quand je vais... Oh, tu te calmes, Luciette. On se calme, hein. Sur le pare-choc arrière, j'ai 2 LED blanches. Et quand je passe la marche arrière, c'est les LED blanches qui s'allument. Et donc ouais, j'ai testé, ça me va pas, le passage le blocage de pont me convient pas. J'ai commandé d'autres sauve-cerveaux là parce que c'est mal foutu Traxxas, hein. Les cerveaux sont face à face, et ils travaillent dans le même sens mais ils font pas le même boulot. Et le ressort est toujours dans le même sens malgré que le cerveau soit inversé par rapport à l'autre. Donc ça fait bizarre. J'ai essayé une corne fixe, sans sauve-cerveau, ça passe bien, mais ça me fait un peu peur. Ça tire un petit peu trop sur la gueule. Donc j'ai commandé des sauve-cerveaux Yeron. Je vais essayer. En fait, au lieu d'être un ressort comme ça, c'est une lame de ressort en fait qui fait le tour. Donc j'ai la même force à droite qu'à gauche, contrairement à des ressorts comme ça. Donc il me manque un cerveau et oui aussi dans ma tête. Et voilà. Alors j'ai pris ça chez RC Team. J'ai trouvé le kit pignon pour les micro-cerveaux. Donc je me suis recommandé un cerveau comme ça et j'ai un kit pignon pour réparer le cerveau d'origine. Ça, bon, j'aurai toujours un cerveau si j'en pète un. Je vais peut-être en reprendre un autre sans d'avoir 2 cerveaux d'avance. J'ai pris ça et j'ai pris ça qui est indispensable sur un Traxxas Defender.
pense. Et là, alors c'est un kit, bon, j'ai le snorkel qui va aussi avec. On va voir. Ouais, il est plus propre. Ouais, il va peut-être aller dessus aussi. Ouais, j'ai les garde-boue propres et j'ai pris, voilà, c'était surtout pour les rétros que ça m'intéressait, je les ai plus. Pim paf, et ben voilà, j'ai monté mes rétros, c'est nickel. J'ai les rétros, ah bah il file même les attaches avec, bon d'accord. Et puis les vis, c'est bien. Et hop, les vitres les glaces des rétroviseurs. Bon nickel. Bon, je vais me monter ça là, vite fait, histoire que la carreau soit entièrement finie. Il me restera plus après que les quelques stickers à mettre là où j'ai des pets en fait. Je me suis acheté des stickers spéciaux 4x4, camping, truc, voilà. Engin d'extérieur. Donc comme ça je vais le décorer, puis je vais masquer ce qui me plaît pas trop. Ok, et j'ai pris ça, bon, je vous le ferai voir dans une autre vidéo. Je me suis pris des amortisseurs MST. Ouais, je faisais une petite commande, je vais pas prendre que ça. Et c'est de MST, c'est du 60 mm. C'est la grande classe. Hein. T'as les amortisseurs qui sont fournis et t'as... Ouais, 60 mm, mais ça c'est pour une autre voiture. Hein. C'est pour la T410. En fait, c'est les amortisseurs qui montent sur la T410 Rallye. Ils font 1 cm de plus. Donc, ma T410, quand elle sera avec la carreau General Lee, je laisserai les amortisseurs assez bas. Et quand je mettrai la carreau de Rallye, je mettrai 1 cm de plus sur les amortos. Ils ont l'air pas mal, hein, ils sont fournis, putain, ils fournis avec l'huile. Il y a tout, ils sont vraiment bien. Là, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, hein, quand ce sera le moment. Pour l'instant, je finis le TRX 4. Et puis, bah, je vous reprends quand j'ai envie. À plus tard. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Voilà, celui-ci aussi est fini. Je dis celui-ci aussi parce que j'ai fait une autre vidéo à l'instant sur General Lee que vous allez voir après. J'ai fini celui-ci avant. Donc celui-ci, pareil, il est optionné avec, là j'ai juste en roulage normal 2 petites LED ici. Donc là je suis en seconde vitesse. En seconde vitesse, je peux allumer la barre de LED au-dessus. On va la mettre plutôt de côté, voilà. Donc l'allumer ou la faire clignoter. Ou la faire clignoter doucement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme lumière là-dessus? Donc celle-ci, quand je serai en roulage, plutôt en première du coup, en mode crawl, j'aurai les feux avant qui s'allument, les feux en dessous, on va voir là, hop, les feux d'éclairage en dessous, j'ai les 2 petits feux rouges arrière, ainsi qui s'allument, ok. En marche arrière, hop, j'ai les feux blancs là qui s'allument de la marche arrière. Voilà, c'est à peu près tout pour les lumières. Ah oui, et si, et quand je bloque les ponts, alors attends, hop, on va enlever celle-là, ça va se voir mieux. Quand je bloque les ponts, toc, voilà, j'ai les petites LED qui s'allument devant, et j'ai la même chose derrière en fait.
Ah oui, et puis évidemment j'ai mis les clignotants. Attendre les LED vertes, hop, voilà. Voilà, et j'ai les clignotants avant et arrière également. Voilà. Donc, ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ça fait de quoi s'amuser avec les lumières. Des fois, je m'ennuie en roulant. Si je veux faire le couillon. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, cette barre de LED est flash. Hein. Fouf. Ça flash fort. Là, voilà, ça fait ça à peu près quand tout est allumé. Hop, je recule. Clignotant. Donc bah, celui-ci, puis j'ai fait une petite déco. Attends, on va éteindre là-haut. J'ai fait une petite déco quand même. Ouais, ça fait plutôt off-road. Petite balade Aventureland. Avec, j'ai mis ça. Bon, t'as vu, j'ai mis la remorque. J'ai quelques accessoires qui vont avec. Donc ouais, ça va être plutôt véhicule balade et puis bah, sans la remorque, un petit peu de crawler. J'attends des nouveaux pneus que je mettrai avec les autres jantes où là il sera vraiment donc ils sont un petit peu plus gros et où je mettrai les mousses silicone. J'essaierai les mousses silicone. Donc je vais me faire 4 jantes complètement différentes, comme ça je changerai le jeu complet le jour où je veux crawler et puis voir la différence avec ceux-là qui ont une mousse en fait. Ok, donc voilà, ce petit projet il est terminé aussi et ben on va attaquer autre chose. Hein. Je suis content, j'ai mis mes beaux rétro, mes décos, j'ai changé toute la déco. Enfin, je vous ai expliqué à peu près tout. J'ai rajouté l'antenne il n'y a pas longtemps, donc celle-là elle était peut-être pas. Et bon, vous avez vu les explications petit à petit. En fait, du coup, de le bricoler un petit peu, je l'ai entièrement refait. Ah oui, je vous ai peut-être pas fait voir ça aussi. Hop là, ça crache l'éclairage. Je fais couper ça. Hop là, tac. J'ai rajouté les protections ici. Toutes les protections inox. 1, 2, 3, 4 protections inox. J'ai changé les tubes. Bon, tu vois que c'est un châssis d'occasion en fait. Hein. Au début, je voulais le repeindre en noir, puis je me suis dit, c'est bon, on va arrêter là. Ça sert à rien. Tout le reste est propre, et puis c'est pas parce que je remettrai de la peinture que ça ira mieux. Hein, ça pèse. Hein. Mais bon, j'aime bien son comportement, et il lui reste de la hauteur. Là. Donc, je pense que ça peut être pas mal. J'aime bien ce que j'en ai fait, par rapport à ce que j'avais au début. Comme j'aime bien faire également... notre ami Croc, le avant-après. Là, je suis content de moi. J'ai un beau petit véhicule, sympa. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.